Ah, je suis con, j'ai oublié de faire l'intro. Salut. Non, en vrai, du coup, la semaine dernière, c'était l'explication, en gros du gros de League of Legends, de qu'est-ce qu'on doit faire. Du coup, là, on va passer aux parties où j'essaye d'expliquer, en gros, quel est le principe du rôle et qu'est-ce qu'on doit faire dans la game. Pour ça, je me suis dit que un bon petit Garen, il est où? Là, un bon petit Garen, ça pourrait être une très bonne idée. Du coup, c'est ce qu'on va faire. Alors, faut savoir que, en fait, les tanks... Alors, du coup, en fait, on va pas jouer Garen, on va jouer Darius. Donc là c'est parti pour les rôles. Alors on va faire comme dans la vidéo, on va faire top, mid, ADC, support et jungle à la fin parce que la mise à jour de la jungle n'est toujours pas arrivée. Concernant les sorts, je vais vous les expliquer à chaque fois très rapidement parce que je suis pas là pour vous expliquer comment le champion se joue. Moi je suis plus là pour vous expliquer qu'est-ce qu'il faut faire dans une game pour pas trop partir en couille. D'autant plus que j'ai un youtubeur en tête qui fait ça très bien, qui s'appelle Nalfane. Il a déjà traité pas mal de champions. Je vous enverrai à chaque fois les vidéos si j'utilise les mêmes champions. Cela n'empêche pas un petit résumé des sorts tout de suite, c'est parti. Darius est un combattant, comme on peut le voir avec ce beau corps. Le passif de Darius est plaie béante. Fait que quand Darius tape un champion ennemi ou un sbire ennemi, ça lui transmet des stacks de saignement. Ouh là là, je saigne. Ce passif est cumulable jusqu'à 5 et augmente la rage de Darius, donc ses dégâts. Notez que Darius peut faire durer longtemps ce passif s'il continue d'attaquer le même champion ennemi. Et à partir du moment où Darius a mis 5 stacks sur un champion ennemi, il lui suffit que d'une seule auto-attaque pour mettre ses 5 autres stacks sur les autres champions ennemis. C'est très dur à dire. Notez qu'il est aussi transmissible avec son A, la toupie. Son A justement, qui n'est pas la toupie mais qui est décimation. C'est plus moche. Darius attaque en zone circulairement autour de lui. Notez que ce sort a deux zones d'impact. L'extérieur qui le touche avec sa hache et qui régène Darius et qui en même temps donne un effet saignement avec son passif. Et l'intérieur de sa hache, donc c'est-à-dire le bois, qui ne le régène pas et donne pas de stack de passif. A noter aussi que si Darius met son A sur plusieurs champions ennemis, il sera plus régène en fonction de champions d'ennemis touchés et en même temps il transmettra un stack de poison. Poison ou saignement, on s'en bat les couilles, c'est pareil. Le Z de Darius, ouais, quand il est activé, ça fait que la prochaine attaque de Darius va faire plus mal et ralentir les ennemis. Bon là bien évidemment on voit pas qu'il est ralenti parce que c'est un putain de mannequin sur place. Et surtout parce que j'ai jamais compris comment on fait pour mettre un autre personnage qui bouge sur un... A noter aussi que ce sort est un reset d'auto-attaque, c'est-à-dire qu'il annule l'animation d'auto-attaque, regardez. Voilà, il faut l'appliquer directement après une auto-attaque pour maximiser les stacks de poison. Vous aurez compris que du coup le Z c'est pour être proche des ennemis et pour ramener les ennemis vers nous, il y a le E, crampon. Simplement Darius étire sa hache pour ramener les champions ennemis vers nous. C'est tout. Les champions ramenés sont ralentis un tout petit peu, mais genre vraiment un tout petit peu. Et aussi, ils bondissent en l'air. Wouh. Bien évidemment, le E de Darius peut ramener deux personnes. On peut en ramener une, mais c'est beaucoup plus logique de ramener deux. Et enfin son ulti, guillotine noxienne. Darius va sauter sur un ennemi et lui asséner un coup puissant. La petite particularité, c'est que plus il a de stacks de poison sur lui, donc de passif, plus son ulti va faire mal. Ce qu'on appelle plus communément un finisher, pour finir le combat. Et en plus, c'est ce qu'il faut faire. Tout simplement parce que si Darius arrive à tuer un champion ennemi avec des stacks, il est possible de relancer cet ulti à l'infini. Bon là le problème c'est que les ennemis ne meurent pas, du coup mon délai de récupération est toujours annulé, mais bon vous verrez dans la game. Je me suis aussi rendu compte d'un petit truc, c'est que si on fait pause maintenant, la rage de Darius reste en bas. Très étrange, je sais pas comment ça marche. Comme je vous l'ai dit, ce sort est un finisher, donc à ne pas utiliser au début du combat, sinon ça fait pas mal. Il se stack avec les stacks du passif, donc là ça fait plus mal, là ça fait plus mal, là oui, là les dégâts ils sont là. Donc globalement pour les teamfights ça va être toujours pareil, il faut isoler un champion ennemi, lui mettre tous les stacks le plus vite possible, l'asséner avec son ulti, pour ensuite pouvoir déverser tous ses autres stacks sur les autres ennemis, et ensuite dunker les gens à l'infini. Et petit bonus, si on spam son taunt, on dirait qu'il joue de la flûte. Ouais je m'ennuie ouais. Alors on va pas se mytho, j'étais complètement sous coke pour l'explication des sorts. Je vous laisse imaginer le nombre de fois où j'ai dû recommencer tellement je bafouille. Alors, il est vrai que dans la vidéo explicative, j'ai souvent parlé de tank. La force prévaudra. Oui, j'ai souvent parlé de tank, parce que c'est vrai que c'est le rôle que je joue le plus souvent. Mais je vous ai aussi parlé de combattant, parce qu'au final les tanks, bah c'est assez simple, hein. Tu dois farmer, t'as le plus de PV, et quand t'es en teamfight, bah t'essayes de survivre en te prenant tous les dégâts de la terre. Franchement y a pas plus loin. Combattant c'est un petit peu plus spécial, parce qu'en fait on a des dégâts qui font que si on est bien dans la game, on peut retourner un teamfight à nous-mêmes. Et Darius est pile ce genre de champion. Alors de base je voulais jouer Garen, mais il a été banni, donc bon c'est pas très grave. Au final on a Darius, du coup on est content. Regardez ce qu'il sait faire en plus. Je vais vous expliquer en gros, très simple. Personnellement, je commence toujours au Z. Par contre, faut faire attention. Voilà. Bon alors ça c'est le genre d'agressivité qu'on peut faire avec Darius.
C'est un bon champion, hein. C'est un excellent champion, Darius. En vrai, il a fait pile le truc qu'il faut pas faire, hein. C'est-à-dire foncer sur moi niveau 1. C'est pas parce que on est niveau 1 que je peux pas te soulever ta grande race, d'accord? C'est ce qu'il faut retenir avec Darius. C'est un champion vraiment... c'est n'importe quoi, hein. C'est juste n'importe quoi. Donc, je pars sur une brillance parce que je me dis que c'est un Ornn. J'ai pas forcément plus d'arguments. Je vais pas en plus forcément augmenter le Z, mais bon. Aïe. Ah ouais mais là t'as plus de... Ah ouais mais c'est dangereux aussi ce que tu fais là mon grand. Faut que je fasse attention à ma cul. Et c'est Juani qui pourrait arriver. Ok, elle a plus de flash du coup elle me fait beaucoup moins peur. D'autant plus que Darius c'est le genre de champion où en vrai quand tu te fais gank c'est pas si grave que ça. C'est comme Mordekaiser. On peut être tellement agressif avec ce champion, c'est n'importe quoi. Après, vaut mieux être contre un tank, hein. Ce genre de truc, tu le fais contre un autre bruiser, généralement, il te met la même. Il back, c'est normal. Donc c'est probablement là où il va TP. Ouais, voilà. On va back. Vas-y, ouais, saute-moi dessus, saute-moi dessus, saute-moi dessus, saute-moi dessus. Ouais. Ça servait à rien. Je comptais pas forcément me barrer. Ouais, vas-y, continue, ouais. Ouais, continue, ouais. Vas-y. Dommage. Archi déçu. Voilà, par contre, là, il y a plus trop d'intérêt à rester. D'autant plus que j'ai pas mal de gold sur moi. Quoique. Bon, allez, 7 wave. Et s'il tente un truc, je fantôme direct. Je fais bien attention à bien regarder ma map. Ça, c'est un conseil, par contre, sur absolument toutes les lanes. Regardez toujours votre map. C'est Faker qui l'a dit. Voilà, par contre, erreur de fou. Ah bah voilà, merci le poison. Et moi je me casse. Parce que c'est Juani, visiblement, elle s'en bat les couilles de moi. Donc bon bah... non, bah non, je suis con. Il peut pas revenir, il a plus de TP. C'est Juani n'est pas là, on va prendre une plate. Suis-je bête? J'aurais même pu sûrement en prendre une deuxième. Donc oui ouais, hein, si vous voyez que du coup le jungler est à l'autre bout de la terre et que vous venez de le tuer et que du coup il a pas sa TP, bah de toute façon il va pas revenir et personne pourra venir vous faire chier. À part le mid laner si du coup il vous aime pas. J'ai pas acheté de pink. Alors là mon pote là t'aurais jamais dû faire ça par contre. T'es mort. Plus jamais tu touches à ma ward. Mais vous voyez, j'ai même pas eu besoin d'ulti, hein. C'est-à-dire que là, je lui ai juste mis des autos et j'ai juste mis mes sorts dès qu'il y en avait besoin. On va remonter, on va faire ça littéralement tout le temps, hein. Parce que j'ai l'impression qu'il est un peu bête. Genre, il fonce à chaque fois. Ce qui est débile. Quoi, qu'est-ce que vous me demandez de faire là? Ah, on swap? Non, on swap pas. Qu'est-ce qui se passe? Je suis censé faire quoi? Je comprends pas. Bon, bah, j'imagine qu'on swap, d'accord. Voyons voir si j'y arrive. Mais là, je me fais un peu ken dans l'histoire. Je me fais même complètement ken dans l'histoire. J'ai pas du tout envie de faire ça. En plus, fais attention à toi. C'est Juani. Bah ouais, voilà. Bon, bah là pour le coup, ça a juste été une décale au bon moment. Vous avez compris, on a eu l'information que Sejuani avait fait le héros de la faille. Si là c'était beaucoup trop avancé, ce qui méritait un bon gank. Ce que Sejuani a fait, c'est parfait. Juste moi là, j'ai eu une bonne décale. J'ai su lire dans ce que Sejuani allait faire. C'était pas trop compliqué en même temps. Mais bon, du coup, j'en ai juste profité et voilà, c'est tout. Il faut guetter absolument toutes les opportunités. Là, par exemple, j'ai l'opportunité de faire le raid, donc je vais le faire. Ah, j'ai été vu. Hello there. Oh no. Oh bah merci, merci beaucoup. Ouais, comme ça, moi, je peux faire un petit double kill. Oh bah alors là, ouais franchement merci beaucoup, hein. Là rien à dire, merci Ornn, rien à dire. Là j'ai Allez, c'est bon. Elle va foncer dessus. Oh trèche. Ouais bon forcément ça suffit pas, à mon avis ils vont tous crever. Qui était normal hein, à un moment quand même faut pas déconner. Ah bah quoi? D'accord, bon très bien. Ne vous fiez pas aux apparences, hein. En vrai si je gagne, c'est non seulement parce que la Sejuani est extrêmement mauvaise et qu'elle part full AP. D'accord. Mais aussi et surtout parce que, bah, Ornn contre Darius, bah, désolé, mais bon, ça fait pas bon ménage, quand même. En plus, là, elle va pas en s'arrangeant. Que là, elle essaye de prendre la tourelle, mais bon, ça va mal se passer, quoi. Ah, fuck. C'est à moi, hein, par contre, hein, je vous préviens tout de suite. Mais cassez-vous! On va essayer ce que j'appelle le bus! Ah, bon, là, il a pas eu de chance, là. Hein. Easy. Un kill. Waouh, c'était un peu chaud, mais c'est passé. Bon, bah voilà. Allez, on va se barrer. Allez, vas-y, on va faire le Drake. Hello
Mais qu'est-ce que... Bah ouais mais Oh là là, nul. Bande de Kaiser, nul. Attendez, parce que là, par contre, moi je me fais soulever là. Hein. Avec tous les creeps, ouais, on n'est pas invincible. Hein. Ok, en vrai, si je chope quelqu'un. Ah bah là, non. Ok. Why are you running? Double kill. Fuck. Triplé. Vous y croyez, vous? Moi, j'y crois pas. Non. Bon bah, là pour le coup là Bon alors ça a été un pétage de cul. C'est à dire que là en termes de soulevage c'était assez violent. Moi le trèche hein. Moi le trèche il m'a sauvé la vie, je dis oui hein. Ouais. Bon alors pour le coup il est vrai que bah là j'avais trop rien à expliquer. Mais en même temps c'est ce qui se passe souvent en top lane hein. Y a pas grand chose à expliquer. En fait voilà, il y a 3 scénarios en top lane. Y a ouf, tu perds et ta team perd. Et à des moments t'as des petits espoirs de gagner, mais en réalité tu te fais éclater la gueule. Ou tu gagnes mais ta team perd et du coup tu perds. Ou tu nettoies le mec en face. Ton équipe c'est des aspirateurs Dyson. Et du coup bah la game elle est plus trop intéressante parce que bah ça devient un giga bordel où t'as 16 milliards de dégâts. Alors c'est fun à jouer. Ah non j'avoue c'est fun à jouer. Et cette game faisait partie clairement de la 3ème catégorie. Ouais en vrai cette game elle était cool. Prochaine game du coup ça sera la mid lane.